Le jeune étudiant Kofi voulait savoir, dans la perspective de futures échéances électorales, quelle peut être la nomenclature de la commission électorale indépendante. Il ne faudra pas que cette commission électorale soit trop proche du parti au pouvoir. C'est ce que nous souhaitons tous. Et que la commission électorale devrait bénéficier des indices d'impartialité, de neutralité. Alors, on va faire ça comment? Moi, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on va faire pour que la commission électorale soit neutre? Moi, je ramène l'ascenseur immédiatement au jeune étudiant. Les gens qui sont membres de la commission électorale là, doivent être politiquement réfléchis. Ils doivent aimer la Côte d'Ivoire. Ils doivent être patriotes. Voilà. Ils doivent être patriotes. Il faut aimer la Côte d'Ivoire. On leur aimer leur couche. Quand tu es membre d'une commission électorale et que tu détiens toute la vie des individus et que tu cherches à manger alors des Français à l'avenir d'un État, c'est ça. Tu as mangé et les autres. C'est ça la question qui est posée. Donc, ce sont les erreurs politiques. Il me reste plus beaucoup d'années, je vais mourir. Donc, si je prends au moins 5 millions, alors il peut me construire une case. Sur le dos de tes frères. Donc, ils doivent être dotés de probité morale. C'est-à-dire aimer la Côte d'Ivoire. Il faut aimer. Si quelqu'un n'est pas élu, il n'est pas élu. Tu n'es pas élu. Tu n'es pas été élu. Mais on a remarqué en avril 2011, lorsque nous avons envoyé les résultats des échéances électorales, on avait constaté que le suffrage exprimé était supérieur au nombre de votants. Mais mon ami, c'est quelle est cette nomenclature de la commission électorale? C'est ce que Gbagbo disait. Qui n'est pas d'accord sur les résultats des échéances électorales? On dit ok, amenez-le à la CPI. Alors, vous voyez, ce n'est pas de bonnes choses à digérer facilement. Donc, les membres de la commission électorale doivent être dotés de probité morale. Puis, il faut que ces membres-là aiment la Côte d'Ivoire. Voilà. Tu n'aimes pas ton pays. Tu laisses ça aux mains des voleurs. Et vous dites que c'est ceci, c'est cela. Non. Les membres de la commission électorale doivent aimer la Côte d'Ivoire. J'insiste. C'est ma version. Je dis tout ce qu'il dit ici. Je n'ai pas dit que j'ai traduit la pensée des autres. J'ai traduit la doctrine des autres. Non. J'ai dit c'est ce que moi je vois. C'est ce que je ressens. C'est ce que je lis partout. C'est ainsi de suite. J'entends dire, on va voir au second tour. Puis, on est à la mi-temps. Mais quels sont ces gens de mots-là pour un pays? Un homme sérieux, tu regardes et tu dis, bon, c'est bon. Moi, je laisse. Ce mandat-là, je me présente. On n'est pas obligé à un élu de ne pas se présenter. Donc, ceux qui veulent aller, ils n'ont qu'à aller dans la course pour la mandature suprême. Mais de grâce, lorsqu'on les bat, il faut qu'ils reconnaissent la défaite. C'est ce qu'on leur demande. On t'a battu. Mais il ne faut pas transformer
le verdict des urnes. Sinon, la Côte d'Ivoire n'est pas aussi grande que ça. Nous pouvons faire quand même une élection au suffrage universel direct, en commençant ville par ville. Bon, la démocratie, ça comme ça que tout le monde se bat. Nous nous battons pour la démocratie. Voilà. Donc c'est bon que là-bas, envoyé, ça vient encore des pays comme les États-Unis. Mais un pays comme la Côte d'Ivoire, je souhaite, je dis bien je souhaite, je propose 2 grands partis. Il faut un bipartisme. Comme en Grande-Bretagne, lorsque un parti au pouvoir, l'autre est dans l'ombre. Et c'est possible. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas exister d'autres partis. Mais je dis bien je souhaite 2 grands partis. Donc, si ça marchait, quand les gens commencent à faire le travail maintenant. La 6e question, la 8e question que le petit dans me demande, il dit que moi, je préside les instances de la jeunesse unie pour la démocratie. Je lui fais un bilan. Bon, il n'y a pas de bilan. Le message se passe. Parce que le doyen de la politique ivoirienne de retour à la CPI a évidemment créé un parti panafricaniste. Le bilan est très fort. Je suis même rassasié. Parce que j'ai accouché la jeunesse unie pour la démocratie avec le président Gbagbo et puis créer un parti panafricaniste. Donc ça va déjà. Ça va. Je crois qu'un peu plus court, les gens vont comprendre cela. Le BPACI, évidemment, ensuite, il y a le jeune frère Charles Brécoudé qui créait évidemment son projet, qui avait aussi une saveur panafricaniste. Et j'ai participé à son congrès, à l'entremise de mon secrétaire général, Rodi Bobli. Donc, je crois que ça. Et puis là, bon. Ensuite, il me demande pourquoi moi, j'ai écrit un seul livre. Il est tout le mot enfanté et je n'ai plus rien dit. Non, mais il ne faut pas écrire pour écrire. On ne prend pas un bic et puis on écrit. Cheikh Ahmadou Kane a écrit combien d'ouvrages? Il est resté historique. Donc, ce n'est pas parce que je manque de réflexion que je ne vais pas écrire. Je vais écrire. Mais il faut que le thème puisse participer à l'amélioration de la condition humaine du peuple ivoirien et au-delà même de toute l'Afrique, en quelque sorte. Donc, le prochain livre, du moins, il y a un manuscrit dans mon tiroir. Je l'ai intitulé Ere Makono, qui signifie en français, parce que c'est en Achula, en attendant le bonheur. Donc voilà, M. Kofi, ce que je peux vous dire. Et je crois qu'on va se rencontrer. Puis on voit encore les questions, je suis prêt à répondre. Je te remercie. Et je remercie d'ailleurs pour les éditeurs, ceux qui l'écoutent. Merci.